Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, mes derniers achats. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo de ce style là, ça fait quelques mois d'ailleurs, le dernier épisode doit dater d'au moins il y a 6 mois facile. Du coup voilà, il va y avoir entre guillemets beaucoup de choses. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont se demander comment j'ai pu acheter tout ça. Bah tout simplement je travaille tous les mois, j'ai une somme d'argent qui est versée sur un compte en banque. Et cet argent vient sur une carte bancaire qui sert à acheter toutes ces paires et ces vêtements tout simplement. Il n'y a rien de plus simple, je vais pas faire de... Je ne vends pas de la drogue ou des trucs comme ça, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, c'est tu travailles. Et à la fin du mois, tu as une paye et avec cette paye, tu te fais plaisir, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? 9 paires de sneakers et on a quelques sapes. Et là, c'est au moment où je me rends compte que j'achète beaucoup de sneakers. C'est pas assez de sapes, entre guillemets. Mais il y en a quelques-unes qui sont assez croustillantes, on va dire. Du coup, on va commencer avec les sapes. Ça sera le plus simple. Et de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura des petits, je sais pas comment on dit, try-on. Des trucs, enfin, je vais vous montrer, ce sera porté, ça sera plus simple. Donc, on va commencer avec un petit pantalon Carhartt camo qui est vraiment très cool. Celui-ci je l'avais pris chez Yule Athletic, qui est une boutique à Meaux et à Paris si je dis pas de bêtises. Du coup le prix il était à 70 € ou une soixantaine d'euros, je sais plus, c'était en promo. Mais voilà, moi j'ai pris celui-ci pour totalement matcher avec une paire que j'ai en ma possession, que je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'en fait c'est pour une Jordan 1 et ce que j'aime bien sur les Jordan 1 c'est quand le pantalon il tombe sur la paire. Pas mettre un truc trop serré, déjà les pantalons serrés c'est pas mon kiff forcément. Et j'aime bien quand ça tombe bien, ça met la paire en valeur je trouve. Après, si jamais tu veux pas mettre une Jordan 1, tu veux mettre autre chose, tu as des petits lacets poreux serrés, donc c'est vachement cool. Donc c'est un cargo, tout simplement. Vous avez les petites poches sur le côté, tu peux mettre pas mal de trucs. Tu as des petites poches là, tu as le petit logo Carhartt qui est ici, qui est vraiment très cool. Vous pouvez, je pense, en trouver dans plein de couleurs des pantalons comme ça. Après, il n'y a pas que Carhartt, hein, c'est juste une marque que j'affectionne à 100% et que j'aime bien prendre mes affaires chez eux, tout simplement. Toujours chez Carhartt, avec un autre pantalon, donc pas du tout dans le même style. Donc c'est une sorte de cargo aussi, qui est noir, qui se présente comme ça, mais c'est plus, on dirait, un pantalon tactique, tu vois. T'as des petites fermetures ici, là t'as deux petites poches, et là le pantalon il tombe bien droit, c'est un pantalon large, et là tu peux pas resserrer le pantalon, c'est vraiment, ça tombe sur le truc, et c'est ça que je kiffe beaucoup. Donc toujours de la marque Carhartt. Donc je vous mettrai de toute façon les liens en description dès que c'est dispo. Ça s'appelle le Helmut Paint, un truc comme ça. Mais voilà, celui-ci est vraiment très cool. Pareil pour des grosses paires, Jordan 4, Jordan 3, ça match mais parfaitement. Je vous mettrai des petits on-fit avec une paire, ça fera stylé. Ensuite, j'ai pris des petites chaussettes de chez Saucony. Donc pour ceux qui connaissent, c'est Owesh qui vend ça. Donc c'est des chaussettes teintes tout simplement. Moi j'avais d'autres couleurs, j'avais violet et j'avais bleu, mais je sais pas où elles sont. Comme je suis en plein déménagement, c'est un peu galère. Ils sont vraiment très cool, ça devait être 13 ou 14 € le lot. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire vous-même. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, comment teindre ces chaussettes, si ça peut vous intéresser. Si j'y pense, je vous mettrai une petite fiche dans ce côté-là, et puis vous pouvez juste aller check ça, les gars. Et du coup, en haut, j'ai pris un petit maillot de l'équipe Vitality. Donc Vitality, équipe de e-sport, qui sont dans pas mal de jeux vidéo. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Derrière, j'ai fait floquer Virus. En plus, ce que je kiffe, moi, c'est le petit logo qui est juste au dos comme ça, qui est vraiment très cool. Donc c'est un maillot de la marque Adidas, il taille parfaitement. Moi je prends du XSS, j'ai pris S et c'est nickel. Après il y a d'autres maillots, il y avait les maillots FPS ou autres, ça c'est le maillot on va dire entre guillemets supporter. Mais enfin bref, moi c'est mon équipe préférée dans le e-sport, du coup je voulais absolument prendre ce maillot là. Je pense que vous pouvez encore les faire floquer, après des fois il y a des nouveaux maillots qui arrivent, il y a des nouveaux trucs. Je vous mettrai le shop en description. Ensuite j'ai pris un petit sweat de la marque Forever Vacation, donc marque de Flubzer. Big up à toi. Et du coup bah voilà, c'est vraiment un sweat très cool. Je l'ai pris parce que déjà d'une ça matchait avec ma Converse One Star Golf Loafer jaune solar, qui est vraiment très cool. Je vais vous la sortir tout de suite d'ailleurs. Voilà, vous voyez un peu le délire, la petite fleur qui est juste là. Ça vient parfaitement rappeler le sweat, et je trouve ça vraiment cool. Tu peux mettre ça avec un petit jean, ça peut faire vraiment très stylé. Après il n'y a pas besoin d'avoir la paire pour acheter le sweat, hein, dans tous les cas. Mais voilà, c'est vraiment très cool. Et ce sweat là il est à une cinquantaine d'euros. Et d'ailleurs le maillot Vitality était à 80 je crois avec le flocage, je sais même plus. De toute façon je vous mettrai les liens en description, vous avez juste à check, ça sera plus simple. Ensuite j'avais pris une petite sacoche de la marque Waze, donc marque très cool, hein, marque de Rémi, big up à toi si tu passes par là. Franchement la sacoche, je m'en sépare presque même plus du tout, elle est tellement pratique, elle est large, tu peux mettre ton portefeuille, tu mets tes clés, tes AirPods, tes écouteurs, tu mets tout ce que tu veux. T'as une pochette là, tu peux mettre des bails, t'as une autre pochette derrière. Tu peux remettre tes bails. J'ai mis quoi là-dedans? J'ai mis papier de voiture et j'ai mes stickers aussi. C'est au cas où si je rencontre des gens, je leur donne si j'y pense.
ça fait toujours plaisir. Et voilà, il y a plein de trucs, il y a même une autre fermeture, enfin une autre pochette dans le truc, et c'est vraiment très très cool. La sacoche elle a 45 €. Après je pense que je risque de m'en prendre une autre comme ça, mais pas de la même couleur parce que orange ça va pas avec tout, il faudrait que j'en prenne une petite grise ou une noire, ça peut être assez cool. Ça évite d'avoir 20 000 trucs dans les poches, ça peut être très très galère. Et là du coup on va passer à la partie sneakers. Du coup généralement c'est des reviews que j'ai fait via ma chaîne YouTube bien sûr. Donc c'est des paires que vous avez peut-être déjà vues ou des paires que vous n'avez pas vues. Genre celle-ci je crois que j'avais pas fait une review exprès, mais j'avais fait une review d'une autre couleur de la même paire. De toute façon après vous allez sur la chaîne vidéo, vous verrez si ça peut vous intéresser. Si j'y pense, je mets les petites annotations. Si j'y pense pas, allez check sur la chaîne, ce sera plus simple. Du coup j'avais pris une paire de 270 React. Elle est vraiment très cool. Elle coûte 160 € à peu près. Bah même d'ailleurs c'est même pas à peu près, c'est qu'elle coûte 160 €. Dans les tailles juniors ça doit être 130, 135, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, paire vraiment trop cool. Je suis vraiment trop content d'avoir cette paire. C'est super confortable. Ça taille chelou un peu, prenez, allez essayer en magasin, c'est plus simple. Hein. Donc ça c'est des paires un peu GR, j'ai montré un peu des bails plus limités, plus durs à cop. À la fin de la vidéo, le watching time tu connais, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et vous commentez vos derniers achats, ça peut être très lourd, moi j'aimerais bien voir ce que vous copez, etc. Ça peut être intéressant, ça peut donner des idées et tout. Peut-être d'ailleurs mettez-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, on pourra peut-être faire une vidéo. Les derniers achats des abonnés ça peut être vraiment cool. Donc là toujours une 270 React, elle est cool de ouf. Elle aussi elle est vraiment cool de ouf. Bon c'est juste comme c'est transparent, je la mets pas là parce qu'avec le temps pourri qu'on a, j'ai trop peur de l'abîmer. Donc ensuite on passe au Nikon Air. Donc ça date hein. Quand je vous ai dit que les derniers achats ça datait, c'est que ça datait de ouf. Là je sais même pas c'est laquelle. Ah oui c'est là, 97 Séoul. Donc j'avais fait une review aussi, la paire est vraiment très cool. Bon je la mets un peu moins, je pense que j'avais zappé que j'avais cette paire là. Ça rappelle un peu les néons qu'il y a sur la ville de Séoul tout simplement. Même si on dirait que ça ressemble à un tube de dentifrice Colgate. Non pas du tout hein. Mais ça a un peu laissé penser, c'est vrai que... Ensuite toujours dans le Nikon Air, on a une paire de 98 New York City qui est vraiment cool de ouf. Là celle-ci je la rock un peu plus que la 97. Je la trouve plus sympa à matcher, ça fait moins trop son, tu vois. Ça laisse un peu de la couleur. Je pense que l'autre, je la mettrai vraiment quand il fera pas beau, tu vois. Il y aura de la boue, de la gadoue, des merdes. Elle est noire, ça se nettoie facilement. Ouais. Ensuite, petite paire de Air Max One, des Atomic Purple Atomic. J'ai plus de blaze exacte en tête, c'est pas grave. Le résultat est le même. La paire, elle est vraiment trop cool. Elle est super confortable. Les matières sont un peu cheloues comparé à la Air Max Anniversary que j'avais pu avoir. Mais voilà, bon ça c'est une paire exclusivement femme. Et en plus je pense, voilà c'est même sûr, vous pouvez la trouver facilement en promo. Mais bon il faut avoir un petit pied, hein. C'est une coupe femme, ça va que jusqu'au 44, 44 et demi. Et encore dans ces pointures là ça doit être très galère. À mon avis il reste que des petites pointures. Moi je l'avais payé 80 € quand c'était les soldes. J'avais pris sur N Clothing, ça peut vous intéresser, je vous mettrai un petit lien en description. Là on commence à rentrer dans les bails un peu plus bressons, un peu plus limités. Tentant. Donc ça c'est une collab entre Pata et Nike et je suis très content d'avoir cette paire là. Je suis très content, je la cherchais de fou. Au Sneakers Event j'avais pas trouvé ma taille ou c'était trop cher, enfin bref. Et là j'ai un mec qui la mettait sur un petit groupe Facebook en vente et j'ai tout de suite foncé sur l'occasion, il y avait ma taille et tout en plus. Donc c'est la Airspan 2 Pata, vraiment je suis trop content de l'avoir. Bon sa taille est un peu petit, je pense que j'aurais peut-être dû prendre un 42 finalement. Mais voilà, moi je suis très content de la paire. Elle est magnifique. Donc j'ai pas trop compris l'histoire. Apparemment ça devait sortir mais c'est pas sorti. Ça a fini en facto. Ça a fait le bonheur des gens qui achetaient ça pas cher pour revendre plus cher bien évidemment. J'aimerais bien aussi choper la Friends and Family qui est vraiment très cool. Ça reprend le coloris un peu classique. Mais il y a le Pata dessus. Donc voilà on verra un jour. Il y a tellement de paires que j'ai envie de prendre que c'est très compliqué de faire un choix. Je les avais payés 270 € je crois. Ou 250. Je sais plus. Oh, je me rappelle même plus. Ça ouais on va dire 250 avec les frais Paypal. Donc voilà on va dire entre guillemets bonne affaire parce que sur ma taille je la trouvais à 400-500 € sur StockX. Donc je suis très content de l'avoir cop. Ensuite on passe au Converse en collab avec Chinatown Market. Donc voilà cette paire je la mets plus du tout parce que j'ai trop été déçu de cette paire là. Moi je pensais faire du sale avec cette paire et au final j'en ai pas fait. Je pensais que ça allait faire un peu plus joli mais du coup ça me plaît pas du tout. Donc c'est une paire qui change de couleur aux UV sauf que ça le fait presque plus. Et du coup voilà je trouve que la paire est pas mise en valeur, j'aime pas trop en fait voilà. Donc je sais pas si je vais pas vendre la paire d'ailleurs. J'hésite un petit peu ou si je la garde pour une petite paire de Converse on va dire entre guillemets classique. Et là roulement de tambour s'il vous plaît. 5 secondes de silence en même temps. On arrive sur les paires
que je suis très content d'avoir cop et que je suis très content de rock parce que ces deux paires je les rock. Et on va parler des deux Jordan en collaboration avec Travis Scott. Donc premièrement, le Saint Graal de toute une décennie. Est-ce que c'est la paire de l'année? Je sais pas. On en reparlera peut-être en fin d'année sur une autre vidéo. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir. Donc voilà, la paire, elle se présente comme ça. Moi, je les cope retail. Moi, je les cope retail. Je l'ai eu chez Nike, mais par pur hasard. J'ai jamais été tir au sort chez Nike. Et surtout pour une paire comme ça, tu vois, j'aurais pu être tir au sort pour une petite merde. Je pense que c'est l'une de mes paires favorites que j'ai dans ma collection. C'est la deuxième favorite. Je suis trop content de l'avoir. Je la rock trop souvent celle-ci. Même, faut que j'arrête de la mettre des fois. Parce que ça commence à plier un petit peu. Donc je mets des embauchoirs dedans. Donc c'était 190, 180 euros. Je sais plus exactement. Ça, mon problème aussi, c'est que j'achète des trucs et je sais même plus le prix. Et du coup, on arrive à la dernière paire. Donc la Jordan 6 Travis Scott. Oh, ça glisse, ça swing ce soir, ça swing. La vidéo est en train de durer, va durer 20 minutes, c'est incroyable. Donc c'est celle-ci, Jordan 6 Travis Scott. De base, je devais la vendre parce que j'ai besoin d'acheter du matériel de fou, faut que je change d'ordi, enfin bref, je vous raconte ma vie. Mais finalement, j'ai décidé de la rock, voilà, tout simplement. Elle est vraiment très cool, hein. En plus, elle brille dans le noir. C'est pas fabuleux ça? Ça, monsieur, j'achète. Donc voilà, je vous laisse admirer cette beauté. Moi, franchement, je suis conquis. Quand je la vois, je suis super conquis. Elle est vraiment très cool. Et pour leur réaliser ça, faut que je m'achète un petit pantalon, tu vois, cargo bleu marine. Pour matcher avec ça, ça peut être vraiment très cool. Bon, par contre, le retail, moi, il piquait un petit peu. Hein. Je l'ai pas eu sur le site le plus favorable. Hein. Je l'ai eu sur N-Clothing et j'ai payé la modique somme de 293 euros et c'est pour ça que j'avais aussi envie de la revendre parce que 300 balles dans une paire de chaussures au retail c'est affolant. Enfin bref, je dirais rien parce que j'ai déjà fait pire. Mais en tout cas voilà, donc ça c'était mes derniers achats. Donc ça s'est étalé sur plusieurs mois, j'ai pas acheté ça d'un coup. Je tiens encore à le préciser, ça n'a pas été fait en un mois. J'ai acheté, ça doit être étalé en peut-être 6-7 mois, tu vois, facile. Je sais plus la dernière vidéo quand est-ce qu'elle date. Mais ça date, c'était avant le Sneakers Event, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Novembre, bah ouais, ça fait 7 mois, 7-8 mois, donc voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton meilleur pouce bleu aussi. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.